Radio à vous l'été, l'esprit patriotique, la voix du peuple. Vénéré chef canton du Togo, vénéré chef traditionnel du Togo, je suis votre fils, votre petit-fils, Frédéric Nadidjoa Sanwougou. Je suis à Dapang et je travaille au CHR de Dapang. Je voudrais m'adresser à vous avec tout le respect et toute la considération. Le Togo, notre pays, a besoin de vous. Le Togo, notre pays, compte sur vous face à cette situation trouble, à cette situation d'incertitude. Vous êtes les garants de la paix, vous êtes les garants de la stabilité, vous êtes les garants de l'intégrité de vos territoires respectifs. Nous avons élu des représentants à l'Assemblée nationale, les députés. Ils avaient un mandat de 5 ans. Et ce mandat a pris fin le 7 janvier 2024 à 23h59. Pendant qu'on n'a pas encore élu les nouveaux députés, ils sont et resteront en fonction jusqu'à l'élection des autres députés. Et par conséquent, la priorité des priorités, c'est l'élection des nouveaux députés pour que l'intérim qu'ils sont en train de gérer en attendant l'élection des nouveaux puisse s'achever et qu'ils retournent chacun dans son ancien poste. Mais fort est de constater qu'ils ont pris la décision de changer, de réécrire une nouvelle constitution pour notre pays, le Togo. En temps normal, cher chef traditionnel, cher chef canton, vous envoyez des gens vous représenter quelque part et qu'il y a une décision d'une telle envergure à prendre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Naturellement, ils doivent revenir vers vous pour vous dire, cher chef, vous nous avez mandaté de vous représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, nous voulons changer l'acte de naissance de notre pays. Voilà ce que nous pensons faire, ou voilà ce que certains de nos collègues députés proposent qu'on fasse. Ils doivent vous le dire. Vous présenter les avantages et les inconvénients de cette nouvelle naissance. Et ensuite recueillir vos points de vue, vos avis, avant d'aller écrire convenablement le texte. Ils l'ont écrit sans nous consulter, sans vous consulter, chers chefs canton et chefs traditionnels. Ils l'ont envoyé à la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui aussi a étudié sans nous consulter, sans vous consulter, chers chefs traditionnels et chefs canton. Ils l'ont amené à l'Assemblée nationale en plénière. Ils l'ont adopté à 23h44 pendant que vous étiez tous en train de dormir comme moi. Sans vous consulter. Au lendemain, suite aux réactions des Togolais qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, qu'on change leur acte de naissance sans les aviser, le chef de l'État décide qu'il reprocède à la lecture. Mais entre-temps, un ministre, je cite son nom, Gilbert Bawara, du ministère de l'administration, le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, passe sur les antennes et nous dit qu'ils vont nous consulter, mais que ça ne changera rien. Chef traditionnel, on veut vous consulter,
Mais ce que vous allez dire, ce que vous allez proposer ne changera rien. C'est Bawara qui l'a dit. Ça ne changera rien. Quoi que vous allez dire, quoi que vous allez faire, ça ne changera rien. Ça veut dire que votre avis n'est qu'une formalité. Vous pensez, cher chef traditionnel, cher chef canton, que vous êtes considéré, que votre avis compte? En tout cas, moi je dis, sans risque de me tromper, que votre avis ne compte pas. Si votre avis comptait, quand on a dit de relire la Constitution, de faire une rélecture, le ministre de la fonction publique, Bawara, n'ira pas sur les antennes pour dire que ça ne changera rien. Mais quand il vous annonce, ou qu'il annonce au monde entier, que quelle que soit l'issue des consultations, ça ne changera rien, ça veut dire que votre avis n'a aucune importance. C'est juste des formalités pour plaire à peut-être des institutions sur le plan international. Peut-être pour plaire à des institutions sur le plan international. Mes chers vénérés, chefs canton et chefs traditionnels, la consultation qui va commencer le 8 et le 9, sachez d'avance que ce que vous allez dire, ils ne prendront pas ça en compte. Le ministre Bawara l'a dit. Les vidéos existent. Les audios existent. Avec votre rang de chef traditionnel, de chef canton, des gens viendront vers vous. Après avoir dit que ce que vous allez dire, ça ne changera rien, ils viendront vers vous. Mais par respect, recevez-les. Échangez avec eux. Mais dites-leur que cet acte de naissance, qui est la nouvelle constitution qu'ils sont en train de vouloir imposer au peuple togolais, ils doivent surseoir à ça. Et attendre que les élections législatives passent et qu'ils organisent un dialogue en bonne et due forme. Pas des rencontres d'une heure, 1h30. Est-ce que vous avez une fois vu ce texte? Vous ne l'avez pas encore vu. Cette constitution dont on parle, vous ne l'avez pas vue. Le ministre, l'ancien ministre, Pascal Bodiona a dit à l'émission que lui-même ne connaît pas le contenu de ce texte. Mais pourtant, il est allé à la télévision défendre un texte dont il dit n'avoir pas connaissance du contenu. Vous êtes des personnes respectables. Chers chefs canton, chers chefs traditionnels, vous êtes des personnes dignes de respect et de considération. Vous êtes les représentants de vos populations sur toute l'étendue du territoire. Vous êtes ceux qui sont en contact avec les populations, qui connaissent les vraies souffrances, les vraies difficultés des populations. Votre fils, petit-fils et frère Frédéric Sangoku vous demande humblement, à genoux, d'avoir le courage de dire à ces députés qui viendront vers vous, les 8 et 9, que dans la forme, ils ne vous ont pas considéré, ils n'ont pas considéré le peuple togolais. Et que par conséquent, ils doivent surseoir à ce projet, aller aux élections législatives et régionales. Et après, réorganiser des consultations au niveau régional, où ils vont associer toutes les couches du pays pour discuter de la pertinence et de l'importance d'un changement de naissance au Togo. Pour discuter de la nécessité de changer la constitution du Togo. Ils vous diront que c'est pour faire des économies. Non, les gens volent des milliards. Les détournements de deniers publics. Les journaux en parlent. Si on veut vraiment économiser de l'argent au Togo, il faut qu'on commence par fermer les portes de fuite de capitaux. On pourra faire les routes, on pourra faire les hôpitaux. Moi, je travaille à l'hôpital. Des gens viennent à l'hôpital, ils abandonnent leurs femmes avec les bébés. Parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils disent qu'ils s'en vont chercher l'argent, ils ne reviennent plus. Les enfants meurent. Et les mamans mettent les bébés au dos.
pour rejoindre les maris au village, pour enterrer en douce leurs enfants. Pas parce que les médecins ne pouvaient pas les soigner. Pas parce que leur maladie était incurable. Mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour honorer l'ordonnance. C'est ça les priorités du Togo. Ce n'est pas le changement de constitution. Ce n'est pas le changement de régime qui est la priorité des Togolais. Chers chefs traditionnels et chefs cantons, je m'agenouille devant vous. Boudekoukounami. J'aurais aimé comprendre toutes les langues pour le dire en toutes les langues. Dites la vérité aux députés qui vont vous rencontrer les 8 et 9. Le Togo a d'autres défis plus importants à relever que le changement de la Constitution qui est l'acte de naissance de notre pays. Ayez le courage, pour une fois, pour l'amour de vos différents peuples, pour l'amour de vos différents compatriotes, de dire droit dans les yeux aux députés qui viendront vers vous que ce qu'ils disent, ce n'est pas ce que le peuple togolais veut. Qu'ils aillent faire le peuple le désir, qu'ils aillent faire la volonté du peuple togolais qui les a élus à l'Assemblée nationale. Ayez le courage de dire à ces députés, de dire aux chefs de l'État que le besoin des Togolais, ce n'est pas le changement de la naissance, de leur acte de naissance. Ce n'est pas le passage à une 5e république. C'est d'organiser des élections libres et transparentes. C'est d'écouter le peuple togolais, de régler les problèmes sociaux, notamment dans la santé, l'éducation, l'agriculture. C'est ce que le peuple togolais attend d'eux. Pas de changer leur acte de naissance. Pas de changer leur acte de naissance. Chers chefs traditionnels, chers chefs cantons, chers chefs de village, le destin, l'avenir du Togo dépendra de ce que vous direz lors de ces rencontres. Le feu général Yassine Bel a dit, le peuple n'est pas dupe. Et il faut respecter la volonté du peuple. Vous êtes les représentants au niveau local du peuple. Et l'Assemblée nationale et le gouvernement, ils ont choisi de vous consulter. Dites-leur les réelles aspirations du peuple. Dites-leur les réels besoins du peuple. Et que les besoins du peuple sont essentiellement d'ordre économique, sanitaire, d'ordre d'éducation, d'instruction, et non de changement d'acte de naissance. Ce n'est pas une priorité. On vous dira que c'est pour économiser de l'argent parce qu'une élection présidentielle, ça coûte cher. Mais selon les journaux, les détournements de deniers publics qui sont annoncés dans les journaux, ce que les gens détournent par an dépasse ce qu'il faut pour organiser une élection présidentielle qui durera 5 ans. Alors, vous dire que c'est pour économiser de l'argent, pour faire les routes, pour construire les hôpitaux, c'est un mensonge. Parce que le Togo a les moyens pour construire les hôpitaux, pour construire les routes, si les deniers publics sont gérés de façon efficace et efficiente, de façon honnête, de façon transparente, et qu'on ne laisse pas les gens détourner l'argent des marchés publics qu'on leur attribue. Le peuple togolais mérite mieux. Dieu a doté le sol togolais de richesses.
Dieu a doté le Togolais, le Togo, de richesses naturelles. Et cette richesse doit profiter au peuple togolais. Pas seulement à une minorité, comme le chef de l'État lui-même l'a dit, qu'une minorité s'accapare des biens du pays. Mais depuis qu'il a tenu ce discours, cette minorité continue de s'accaparer. Mais il ne fait rien pour les empêcher de s'accaparer et permettre à tous les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, de bénéficier de cette richesse des Togolais. Je vais conclure en disant que, chers chefs traditionnels, chers chefs cantons, je me mets à genoux devant vous. C'est vrai que c'est par audio, mais je suis effectivement à genoux. Mais je vous prie d'avoir le courage de dire aux différentes délégations que la priorité du peuple togolais, ce n'est pas le changement de l'acte de naissance du Togo. Ce n'est pas le changement de la constitution togolaise. Ce n'est pas le passage de la 4e République à la 5e République. Les vrais problèmes du Togo se trouvent ailleurs. Et par conséquent, que ce test soit mis au placard et que le processus électoral en cours puisse continuer et qu'il y ait des élections libres et transparentes, tant que pour les législatives que pour les régionales. La nouvelle assemblée qui viendra organisera de véritables consultations et je propose que ce soit des consultations qui soient organisées préfecture par préfecture et qu'il y ait des assises au niveau régional et ensuite des assises au niveau national afin d'analyser si véritablement le Togo a besoin de changement de régime, si le Togo a besoin qu'on change son acte de naissance. Mais ce qui est en train d'être fait actuellement, c'est au mépris des chefs traditionnels que vous êtes, c'est au mépris des chefs cantons que vous êtes, c'est au mépris des chefs de village que vous êtes, c'est au mépris du peuple togolais. Par une minorité de moins de 200 individus. Quand je dis 200 individus, c'est l'ensemble des membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale et certains conseillers au niveau du gouvernement. Le Togo mérite mieux. Les Togolais méritent mieux. Et pour ce mieux, chers vénérés, chefs traditionnels et chefs cantons, la main sur la conscience, recevez les différentes délégations, dites-leur la vérité, rien que la vérité, les réels besoins des citoyens togolais. Des citoyens togolais. Car l'histoire nous jugera tous. L'histoire nous jugera tous. Nos enfants, nos petits-enfants nous regardent. Nos arrière-petits-enfants entendront parler des actes que nous faisons aujourd'hui. Et il faudrait que, lorsqu'on parlera à nos petits-enfants, lorsqu'on parlera à nos arrière-petits-enfants, qu'ils puissent dire, mon grand-père, mon arrière-grand-père avait fait le bon choix. Le choix d'être aux côtés du peuple. Je vous remercie. La voix du peuple.